Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensables et utiles pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert? C'est parti. Bonjour, bonjour, bienvenue dans Thé Vert. Aujourd'hui, on est de nouveau sur un épisode invité. J'ai le plaisir de recevoir Anne-Catherine. Et salut! Coucou tout le monde. Donc voilà, un épisode où on va papoter. Donc encore une fois, comme tous les épisodes invités, j'espère que vous avez un petit peu de temps devant vous parce que Anne-Catherine et moi, on va aussi être des pipelettes. Donc voilà, si vous êtes en trajet en voiture pour partir en vacances, vous en revenez, peu importe, c'est parfait, on va vous accompagner dans les bouchons avec grand plaisir. Anne-Catherine, ravie de te recevoir ici. Comment tu vas aujourd'hui? Ben écoute, je suis déjà ravie d'être là aussi, papoter avec toi. Et bah comment je vais aujourd'hui? Ça va. J'aime bien le fait de me dire que on peut vraiment discuter avec des personnes alignées d'un point de vue écolo, donc je suis très contente d'être là. Ravie de te recevoir. Anne-Catherine, si vous la connaissez pas, elle est la propriétaire, l'autrice de deux comptes Instagram. Le premier, c'est Mrs. Green. Tu l'as depuis combien de temps d'ailleurs? Depuis 2017. D'accord. Ouais, Ah ça ouais, fait t'es une vieille d'Instagram déjà, hein. Oui, je suis une vieille. Bah, je fais parmi les premiers, je pense. Bon, après, il y en avait des gens quand même qui étaient avant moi, mais ouais, ça commence à dater un petit peu. Ah oui, je vois ça. Donc ça, voilà, Mrs. Green depuis plusieurs années, hein, bientôt une dizaine d'années d'ailleurs. Et le deuxième compte qui est un petit peu plus récent, Graines de vie durable, dont on parlera aussi tout à l'heure. Du coup, Anne-Catherine, je suis ravie de t'avoir sur ce podcast. Le sujet, en fait, qu'on a choisi toutes les deux d'aborder ensemble, un peu le fil conducteur, ça va être comment on fait, en fait, quand on veut changer ses habitudes, mais que notre entourage, nos proches, notre famille, nos partenaires, ne suivent pas, voire freinent des cas de fer, des cas de pied, voilà, ils sont pas trop d'accord, quoi, hein. Ça arrive, c'est vrai. Oui, ça arrive. Oui, c'est vrai que, ben, surtout quand, j'ai envie de dire, surtout quand on commence à des moments où peut-être que la société ne suit pas forcément le discours qu'on a, quoi. Mais ouais, c'est vrai que on a ce côté un peu, se sent parfois seul ou parfois impuissant parce que on se sent seul, justement. Et ça a double tranchant. Ouais, moi je me souviens que à l'époque aussi, enfin, j'osais pas forcément le dire que j'étais écolo. Parfois, c'est un peu l'étiquette qui est un peu mal vue et tout. Et c'est vrai que du coup, ça veut pas dire que ma famille n'était pas forcément. En fait, je me dis que si on est tous dans le silence à pas oser, au final, ça se trouve on est plusieurs à avoir les mêmes ressentis, sauf qu'on se les juste on se les dit pas en fait. Donc c'est trop Hmm. bête. Enfin bref, du coup, on va pas, on va essayer de structurer un petit peu cet épisode de podcast. Spoiler, on va pas tout plaquer pour aller vivre en forêt toute seule avec votre bokashi. Ouais, j'ai trouvé ce mot, je l'ai découvert ce matin. Alors, je vais pas laisser nos auditeurs avec ce mot. Je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai été le googliser aussi, hein, j'avoue. Parce que Je le connais. Ecosian, tu le connais? Ah, ben c'est quoi la def? Alors vas-y, Ben, en dis-nous. fait, le bokashi, une manière de composter les biodéchets. En fait, je le connais parce que du coup, j'ai fait une formation du coup pour être guide compostrice et maître compostrice. Et du coup, bah effectivement, c'est des choses, c'est un peu un jargon de plusieurs. En fait, c'est une méthode, si Mm. tu veux. C'est-à-dire, il y a plein de solutions qui existent pour le compostage. Et le bokashi est un exemple, mais voilà, c'est comme on pourrait parler de les lombricomposteurs. Voilà, si tu connais, c'est parce que tu l'as déjà vu. Si tu connais pas, c'est normal, hein. Ah Mais voilà, voilà, je pour l'ai les appris personnes ce qui matin. nous écoutent, c'est pour mieux gérer les biodéchets et c'est une des solutions en fait qui existent. Voilà, le Voilà, donc bokashi. rassurez-vous, on va pas vous dire dans cet épisode d'aller vivre avec votre composteur à l'autre bout du monde tout seul dans une forêt, voilà. Ça, c'est pas du tout ce dont on va parler, c'est plutôt de vous donner des conseils pratico-pratiques, on va partager un peu nos parcours, etc. avec vous. Et voilà, voilà, on va essayer de structurer ça. T'es prête? C'est parti, on y va? Ready, je suis Let's go. prête. Alors déjà, est-ce que tu peux quand même te présenter en quelques mots, nous parler un petit peu de ton parcours, de ta transition, dis-nous tout, mais pas trop non plus. Alors, en quelques mots, je sais pas trop, mais je vais essayer d'être synthétique. Oui. En quelques mots, du coup, ouais, en fait, c'était en 2000, ouais, je crois que c'était en 2015. J'ai vu le film Cyril Lion.
Je le dis pas mal hein, quand je présente un peu ma transition écologique, c'est qu'en gros, c'est le film Demain qui m'a beaucoup valu des questionnements et un peu de peur, mais en même temps de la peur qui m'a amené à de l'espoir, parce que ce film est riche en espoir, contrairement à son autre successeur qui est Après-demain, que j'ai vu aussi, mais qui est beaucoup moins positif. Et en fait, à l'époque, je me disais, waouh, ok, il y a plein de choses à faire, mais par où commencer? Je te coupe, J'ai excuse-moi, t'avais commencé. quel âge à l'époque du coup? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais t'es assez jeune, t'es toute jeune, t'es un peu plus jeune que moi. Je suis un bébé, quoi. Non, non, je ne suis Non. pas un bébé. Non, non, je dis ça, mais parce que je pense que c'est bien d'avoir une âme d'enfant. Mais non, non, j'ai eu 26 ans et à l'époque, quel âge j'avais en 2015? Je devais avoir bah, j'avais 17 ans. Ok. J'avais 17 ans et je vois ce film-là. Alors, je suis allée le voir au cinéma avec ma mère. C'est vrai que quand on est rentrés, on était toutes les deux un peu, voilà, envahies, mais en même temps, on s'est dit, waouh, il y a des trucs à faire. Et si tu veux, moi, j'ai commencé en fait ma transition. J'en parle souvent. Je dis que j'ai commencé en 2017 en créant ma propre crème maison, mais en fait, j'ai commencé bien en avant, sans le savoir. C'est-à-dire qu'à partir de 2015, moi, j'ai commencé aussi à avoir je vais y arriver, un, deux, trois. Les films, du coup, en fait, enfin, c'est pas des films, c'est des documentaires. On te montre, en fait, justement, que les conditions des animaux, etc. Et j'ai commencé, en fait, sans le vouloir, à quasiment être végane. Mais c'est-à-dire que je l'ai fait de fil en aiguille et je me suis pas posé Oui, mille par trop de conviction, questions. c'était pas pour être vegan, c'était pour protéger les Ah animaux, non, parce voilà, que. vraiment, Hmm. c'est parce que de base, je suis pas une grande fan des viandes. Hein, enfin, depuis que je suis petite, hein, en fait, je me rends compte qu'il y a plein de trucs que je n'aime pas. Mais c'est juste parce que voilà, j'avais vu des trucs, ça me dégoûtait et tout. Et en fait, j'ai quand même repris aujourd'hui, j'ai pas du tout ce même régime alimentaire. Aujourd'hui, je mange de la viande par rapport à il y a quelques années où j'en mangeais pas. Mais seulement, c'est ce qui m'a, je pense, amené à me dire, OK, il y a des choses à faire. Et j'ai entamé en 2017 officiellement, je dis officiellement ou publiquement même, ma transition écologique, où du coup, on a eu une big réunion de famille. Où on a posé un mot dessus et pour moi ça a été hyper, je sais pas toi comment tu l'as vécu, mais moi quand je voyais le fait que le mot zéro déchet c'était un mot qui nous permettait, alors même si ça reste une petite case, ça nous permet de se dire c'est un objectif, c'est on pose un mot sur un espoir. Hmm. Et du coup bah c'est vraiment comment je l'ai perçu et en fait on s'est dit bah quelle première action on pourrait faire, donc tout autour d'une table on s'est dit on était sept, on s'est dit allez qu'est-ce qu'on peut faire tout ça. Et du coup, on s'est lancé. Et moi, j'ai lancé un compte Instagram, mais alors vraiment par pure innocence. Je voulais pas me retrouver toute seule parce que j'aime pas être toute seule dans mes trucs. Voilà. Nous Tout sommes des êtres simplement, sociaux en même l'humain. temps. Voilà, c'est ça. L'humain est un être social. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que de fil en aiguille, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont suivi. Et puis, je suis devenue créatrice de contenu. J'ai commencé à faire des collaborations. C'est allé très vite pour moi. J'ai créé une chaîne YouTube et puis voilà, j'ai continué. Je suis allée à plein d'événements dans l'écologie. J'ai participé aussi à la co-création d'une association, l'association Montpellier Zéro Déchet, parce qu'avant j'habitais à Montpellier. Et voilà, donc de fil en aiguille, tout ça est arrivé. Et aujourd'hui, je me rends bien compte que je suis passionnée par tout ça, à tel point que du coup, bah, je me suis réorientée. Hein. J'ai fait une licence sciences éducation et après, je me suis dit, bah, Anne-Catherine, c'est bien beau, les enfants, j'adore les enfants. Hein. Vraiment, je n'abandonne pas l'idée que je n'aime pas les enfants. Maintenant, c'est juste que je m'étais dit, j'ai besoin d'un impact beaucoup plus fort, beaucoup plus large. Et donc, c'est pour ça que je me suis orientée. J'ai fait un master qui touche à toutes les problématiques environnementales. Et là, ça m'a encore plus mis une petite claque parce que je me suis dit, waouh, il y a quand même énormément de choses que plein de gens n'ont pas conscience. Et pourtant, pour moi, c'est une urgence. Enfin, on dit bien que c'est une urgence climatique, même si c'est à prendre avec des pincettes et c'est y aller pas à pas. Et du coup, bah, face à ça, je me suis dit, waouh, je suis passionnée à la fois des déchets et à la fois je n'aime pas les déchets. Et du coup, j'en ai fait mon cœur de métier, mais purement, bah, je dirais pas par hasard, mais presque, parce que j'avais pas prévu de faire ça petite. Enfin, j'avais pas écrit je veux absolument être coach, nanana, et faire la création de contenu. Par contre, j'ai retrouvé mon journal intime et petite confession, j'avais mis comme quoi je voulais vraiment, genre, mon rêve c'était de protéger la planète. Oh, c'est trop Donc, chaud. peut-être que que je suis en train de réaliser, parce que j'ai pas fini de réaliser, peut-être que je suis en train de réaliser un rêve d'enfant. En tout cas, là, je suis là aujourd'hui
Et pourquoi je suis coach, et on en parlera plus tard, c'est parce que pour moi, c'est hyper important d'être soudé et de s'entraider. Et vraiment d'y aller ensemble et vraiment de déplacer des montagnes ensemble, quoi. Clairement. Non, je suis d'accord. En même temps, on est plus forts tous ensemble aussi. Les gestes individuels sont importants, mais c'est aussi le fait de le faire ensemble qui nous aide, qui nous motive, qui nous inspire. Enfin voilà, ça a aussi que des avantages, quoi. Je Oui. rebondis sur ce que tu disais, du coup, quand tu nous as parlé de ta transition tout à l'heure, tu disais que du coup vous avez fait une réunion de famille. C'est quelque chose que vous avez fait un peu de façon extraordinaire parce que les autres te trouvaient bizarre, ou c'est quelque chose que vous faisiez tout le temps, enfin régulièrement déjà dans votre quotidien? Alors non, c'est pas un truc qu'on faisait comme ça, enfin, régulièrement. En fait, il faut savoir que moi, quand même, pour le contexte, j'habitais chez ma mère et là, cette réunion, je l'ai eue avec mon père et ma belle-mère. Et en fait, ma belle-mère, ensemble, on s'est un peu lancé au même moment pour juste se booster, se motiver. Et donc, c'est pour ça qu'on a impulsé cette réunion, enfin, de famille, entre guillemets, autour de la table. Mais par exemple, tu vois, par exemple, ma mère, pour le coup, j'ai pas fait de réunion, mais ma mère, pour plein d'autres points, ça faisait des années qu'elle était en avance sur des choses, notamment sur les produits locaux, les produits de saison. Ma mère, elle m'a toujours sensibilisée par rapport à ça. Du coup, on n'a pas l'habitude, j'ai pas eu l'habitude de faire une réunion comme ça avec ma mère ou une réunion avec... non, c'était pas dans nos habitudes. C'est plus que on s'est dit, avec ma belle-mère, si on veut vraiment inclure des gens autour de nous, dans la famille, si on les prend pas entre quatre yeux, peut-être qu'ils vont nous prendre pour voilà. Bon après c'était un pari, hein. On s'est Bien dit ça sûr. passe ou ça casse, hein. Parce que ça pourrait être perçu comme très bizarre, je peux comprendre. Et en même temps c'est une manière aussi d'inclure la famille. Alors je dis pas que ça a marché dès le début, mais en tout cas ça a amené en douceur la chose quoi. Oui, mais après, c'est vrai que le côté, ça formalise un peu les choses. C'est pas entre deux portes, tu dis, ah, au fait, je suis écolo, je voudrais qu'on change tout à la maison. Non, au moins, on s'est posé, on a dit, ok, Oui. enfin, j'imagine que c'était un peu le truc, qu'est-ce qui est ok pour toi, qu'est-ce qui est pas ok pour toi, faire des compromis et échanger, en fait. C'était un peu ça, l'idée, j'imagine. Oui, c'est clairement l'idée en fait, c'est de savoir, bah, en fait vraiment le truc ça a été déjà d'introduire en disant bah voilà que nous on a envie de réduire nos déchets, etc. Et la question qui a été posée c'est quel est le premier geste que vous êtes prêt à faire? Donc, c'est Voilà. toi et ta belle-mère qui avaient posé cette question-là aux autres membres de la famille pour. Bah, l'idée de qu'est-ce qu'on veut faire, je crois que c'est ma belle-mère qui l'avait posée. Après, je sais Hmm. plus, enfin, je sais plus Oui, dans les qui, détails quoi, comment ça mais. s'est passé. Mais oui, en fait, on s'est posé la question. Et puis chacun, en fait, on avait une petite feuille avec tous nos petits prénoms. Et chacun avait noté ce qu'il voulait faire et tout. Et moi, Trop j'avais bien. mis, je crois, ma crème hydratante, je vais y arriver, et mon déodorant. Enfin, un truc du genre, quoi. Ouais, mais Voilà. des basiques, des essentiels, enfin, ouais, pour commencer quelque Ouais. part, quoi. Ok, donc du coup, c'est avec ça que tu as, toi, vraiment commencé, on va dire, la mise en pratique de ton engagement et de ta transition écolo, quoi, du coup. Je dirais que c'est mon début officiel. Parce que je Ouais. pense que j'ai eu des débuts officieux. Enfin, parce qu'en gros, si tu veux, Et la même phase de avant. maturation dans la tête aussi, peut-être, Oui, mais déjà. C'est ce même que tu disais. avant le film Hmm. Oui, 2015, ce que de tu disais. 2015 là, je veux dire, je vais être, ça va peut-être en faire rire certaines personnes, mais au lycée, je me mettais de la carotte râpée et de la tomate sur la gueule. C'est-à-dire que je me mettais du miel sur les cheveux. Enfin, j'étais déjà dans les soins naturels pour moi. J'y étais depuis des années. Donc après, c'est pour ça que je pense qu'il y a des choses en fait qui ont percuté peut-être au-delà de la cosmétique, au-delà de la consommation de viande et en fait de l'impact de toute la pollution, de tout ce qui est lié, etc. Mais ouais, officiellement, publiquement, c'est en mars 2017 où j'ai posté ma première photo du coup de crème et déodorant. Et, euh, et c'est là où tout est parti, quoi. Publiquement, on va dire. Ok. Et Voilà. du coup, est-ce que tu t'es, lors de cette réunion et par rapport à ton entourage, tu t'es sentie du coup comprise, soutenue ou au contraire plutôt incomprise, prise pour une extraterrestre ou des choses comme ça? Est-ce que selon le degré de proximité dans ta famille, est-ce que tu as eu des réactions différentes aussi? Ben, alors déjà, avec ma belle-mère, c'est sûr que vu qu'on était dans la même dynamique, bah, c'est sûr on se rejoignait sur ce point-là. J'ai quand même, malheureusement, c'est une réalité, hein, même si à l'heure actuelle, j'en connais maintenant autour de moi qui sont aussi engagés que moi. Mais c'est vrai que c'était plus facile de l'inclure pour les femmes que pour les hommes.
Notamment, enfin, il y a un grand sujet qui tourne beaucoup, c'est la question de la viande et de tout ça. Et c'est vrai que c'est très compliqué de faire déconsommer certaines choses. Et en même temps, ben, en fait, j'ai déjà eu des discussions avec mon père sur ça. Et en fait, ils se rendent compte, a posteriori, et en fait, ils se rendent compte que maintenant que ils remercient en fait le fait qu'on leur ait ouvert les yeux, tu vois. Et ma mère, alors c'est différent parce que ma mère, il y a des trucs en fait où elle, maintenant, si tu l'écoutes, elle ne peut plus voir le plastique. C'est-à-dire que vraiment, le plastique, c'est sa hantise. Et en fait, si tu veux, ma mère, elle n'a pas été contre parce que en soi, elle m'a vu d'un coup. Moi, j'y suis allée très vite, c'est vrai que donc du coup, ça a un peu mis la tornade dans la maison, dans l'appartement. Mais elle n'était pas contre. C'est juste qu'il y a certains trucs où elle avait du mal, par exemple le compost. Parce que elle avait juste peur que ça sente mauvais, qu'il y ait des problèmes dans l'appartement, enfin au niveau des bêtes et tout ça. C'était plus des trucs un peu comme ça, mais sinon, tu vois, je trouve que globalement, autour de moi, je dis vraiment globalement, ça s'est bien pris. Après, ça, c'est le cercle familial, parce qu'après, il y a le cercle amical où en fait, ben, j'ai vu des personnes qui n'étaient pas du tout comme moi, mais par contre qui me voyaient heureuse et du coup, ils étaient contents pour moi, quoi. C'est clairement ça, quoi. C'est déjà ça. Et est-ce que tu as eu des pics ou vraiment des moments de... des fois, tu as eu des grands moments de solitude où tu t'es senti extraterrestre, choses comme Ouais, ça. Est-ce que bah, je vais ça t'est arrivé, reprendre ça? malheureusement l'exemple de la viande. Non, mais c'est vrai, hein, parce que, enfin, il y a des fois, tu sais, tu sors un truc, tu sais, en disant, bah voilà, enfin, je veux dire, on est obligé de se dire que chaque action compte, mais qu'il y a quand même des leviers d'action qui sont plus ou moins, avec plus ou moins d'impact. Et je veux dire, la viande, diminuer la viande, ça a un impact énorme. Et quand je disais ça à certaines personnes qui, fait pour elles, c'était carnivore à foison, c'est vrai que c'était compliqué. Ou alors parfois, moment de solitude, c'est quand tu vas leur dire, non, mais c'est trop important, voilà. Chaque déchet enlevé et réduit, ça compte, etc. Et t'en as plein qui vont me dire, enfin j'en ai eu qui m'ont dit, mais enfin tu sais, je veux dire, toi tu fais ça, mais t'es une poussière, quoi. Ouais, c'est souvent un peu le... Ok, mais ça sert à... Parce que moi, je fais tout seul dans mon coin, ça sert à rien et on va attendre que ça change ou que ça vienne d'ailleurs, etc. Mais si on pense tous comme ça, bah, au final, il se passera jamais Ben, rien, quoi. exactement, moi c'est ce que je dis profondément, c'est que l'action individuelle, elle l'amène à l'action collective et les deux sont primordiales. Et on peut pas se dire d'attendre, comme tu dis, le voisin pour qu'il le fasse. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, si on fait ça, on s'arrête tous et toutes. Et en plus, j'ai envie de dire, mais ça, on pourra en reparler si. Mais pour moi, c'est juste, c'est même au-delà de l'aspect impactant, c'est que c'est tellement épanouissant d'être dans l'action. C'est Mm. pas juste tu fais ça pour toi. Enfin, tu le fais pour tes petits déchets, tout ça, ou tes petits trucs. Oui, t'as un impact sur la Terre. Alors, il sera plus ou moins grand ou pas selon tes actions. Et en même temps, bah, c'est chaque action compte, quoi. Ouais, c'est ça, je suis carrément d'accord. Puis en même temps, moi, enfin, je posais aussi ces questions-là parce que c'est vrai que euh, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se retrouvent aussi dans le fait où toi, tu dis je veux bien faire, mais tu as l'impression d'être un extraterrestre à table quand tu veux pas de viande ou à la boulangerie. Moi, ça m'arrive encore très souvent. À la boulangerie, je prends pas l'emballage de la baguette en papier, là, je le refuse. Il y a des gens, enfin, j'ai déjà entendu plus ou moins rire ou soupirer ou des choses comme ça, juste parce que je refuse un papier de baguette. Enfin, je veux dire, des fois, déjà, faut s'occuper de ses affaires, et puis en plus, non, mais déjà, quand même, je fais quand même qu'est-ce que je veux. Est-ce que je prends le papier ou pas, c'est quand même mon problème. Mais il y a beaucoup de regards des gens, et des fois, même chez le boucher, quand je ramène mon tupperware, mes boîtes en verre, en plastique, peu importe, euh, il y a des gens, ils sont un peu étonnés, surpris, mais en même temps, je me dis, des fois, c'est aussi la Mm. première réaction que les gens ils ont. Mais s'ils voient une personne, une deuxième personne, une troisième personne, bah, je pense qu'au bout d'un moment, ça fait son petit bout de chemin et ça Mm. inspire aussi les autres. Donc je pense que c'est quand même important qu'on le fasse tous. Et comme tu disais, moi aussi, enfin toi tu parlais de petite, mais aujourd'hui, moi c'est ce que je veux en fait, changer le monde. Moi j'ai envie de sauver le monde. Alors bien sûr, à mon échelle et voilà, mais ça fait sourire. Mais moi c'est ce que j'ai envie de faire, à la fois avec mon entreprise, mais aussi avec moi en tant que personne et tout. J'ai vraiment envie de changer le monde, j'ai envie de contribuer à ça. Être fier de le montrer à mes enfants, de le montrer à mes voisins, de le montrer à tout le monde en fait.
Aujourd'hui, je le crie haut et fort que je suis écolo, alors que au début, quand j'ai commencé, non, je le disais pas parce qu'en plus, je trouve que des fois, le mot, il a une connotation un peu, je suis écolo, entre guillemets, je suis un petit écolo. Oui, enfin, je suis écolo, mais pas extrémiste. Enfin, des fois, on s'excuse presque, alors que pour moi, c'est pas un gros mot. Enfin, je sais pas quoi, Bon, toi, déjà, je voulais ce que dire, t'en penses. clairement, oui, maintenant. Mais déjà, juste, je voulais te dire bravo, hein, de vouloir changer le monde à ton échelle. Non, mais parce que je pense que entre personnes convaincues et dans nos actions, c'est important de voilà, se C'est soutenir. vrai. Donc, bravo. Merci, c'est trop chou. Écoute, je voulais quand même juste réagir aussi sur l'aspect un peu quand tu débarques dans un lieu et que les gens te regardent. Alors, en fait, si tu veux, ça, pour moi, être écolo, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que, oui, on pourrait avoir une connotation, je dirais, un peu péjorative. Et d'ailleurs, j'avais vu un peu passer Jonathan Reboul, je sais pas si tu vois qui Non, je c'est, connais pas. jeune engagé, qui disait qu'en gros, Ah, en le jeune fait, on engagé, je devrait connais. C'est son oui, pseudo c'est ça. Instagram. On ne devrait pas se dire qu'on est écolo. Parce que être écolo, en fait, et même l'autre jour, je suis trop tombée sur une publication de personnes qui disaient avant, on faisait tout ce qu'on remet à la mode, c'est-à-dire les consignes, c'est-à-dire utiliser des sacs, alors qu'avant, enfin, ils étaient déjà écolos. Donc en fait, c'est même pas de l'écologie. Pour moi, c'est un retour au bon sens, déjà de un. Et après, se dire écolo. Moi, je dirais juste que c'est pas juste une étiquette de je suis écolo. Non, c'est juste qu'on est sensible à la nature et qu'on a envie de la protéger parce qu'on sait que c'est pas à l'humain en fait déjà. C'est pas notre terre. Mm. La nature, c'est pas à nous. Et que la terre nous accueille bien gentiment et que on a tout intérêt pour vivre dans les prochaines années, j'y arrivé, à justement vivre avec elle. Et vivre avec elle, c'est la respecter. Et du coup, c'est pour ça que, tu vois, par exemple, quand tu parlais de des Tupperware et tout ça, en fait, c'est que je pense que les gens, c'est des premières réactions. Parce que moi, tu vois, j'avais créé un sac en tissu à partir d'un débardeur vraiment, tu sais, un peu extensible et tout. Et j'allais toujours avec ma mère, on allait sur le marché, pendant des années, on faisait ça. Et en fait, j'allais toujours avec ce sac chez le marchand de pommes. Et si tu veux, le marchand de pommes, il nous reconnaissait de loin. C'est-à-dire qu'on était, ah, c'est le sac! Tu vois, mais genre vraiment pour eux, et le marchand de pommes, il adorait mon sac. Même un jour, il m'a dit, mais si tu veux, tu peux m'en faire un. Je dis, mais voilà. Donc, et après, en fait, c'est ce que je veux dire, c'est qu'être écolo, c'est à la fois se respecter et respecter la nature. Mais quelque part, c'est aussi recréer du lien. Mm. Et tu vois, on aurait tendance à dire, oh là là, elle refuse un sac Kraft. Mais en fait, non, c'est pas juste je refuse un sac Kraft. C'est déjà, tu votes sur le fait que tu ne veux pas de déchets, mais tu votes aussi sur le fait de, bah, je crée une relation. Tu vois? Et en fait, c'est hyper positif parce que il y en a qui vont me dire, ouais, non, mais en fait, c'est hyper contraignant. Mais non, mais en fait, c'est des actions qui sont super simples à faire. Et au-delà de ça, bah, tu vas créer une relation avec le producteur ou, je sais pas moi, le marchand, etc., que tu aurais peut-être jamais eu si tu avais accepté un sac craft, tu Mm, vois. carrément, parce que ça ouvre vachement le Et dialogue. Mais mon boucher, il me dit, ah, la dame aux boîtes, la boulangère, aujourd'hui, elle me donne plus le. Au début, il fallait que je le refuse à chaque fois. Aujourd'hui, elle me donne mon pain comme ça, elle sait, elle a l'habitude. Et justement, ouais, ça Mm. ouvre le dialogue, ça permet de recréer du lien. Et ça, c'est vrai. C'est vrai que je suis d'accord avec toi là-dessus, ouais. Est-ce que si on revient un petit peu sur le côté les critiques ou le regard des autres, est-ce que toi, ça a un impact? Aujourd'hui, moi, je m'en fiche carrément, mais est-ce que ça t'impacte un petit peu? Est-ce que tu as des techniques pour pas le prendre trop personnellement? Comment tu le vis, toi? En fait, moi, j'ai remarqué un truc, c'est que quand c'est un individu qui me dit un truc du genre, bon, ça sert à rien que ce que tu fais, ton action, elle est inutile, etc., ça me passe un peu au-dessus de la tête parce que je me dis, ben, écoute, mon coco. On en reparle dans 10 ans et on verra qui est préparé au changement climatique et qui ne l'est pas. Voilà, parce que je pars du principe que ça m'aide moi aussi personnellement, au-delà de mon impact, à me préparer à voilà à un monde, enfin un demain qui sera pas comme on le vit aujourd'hui. Par contre, j'ai moins de comment appeler ça de force intérieure quand quand c'est une entité. Par exemple, quand c'est une impuissance face à l'inaction politique, là, j'ai beaucoup de mal, en fait, à juste me dire, oh non, ça me fait rien. Parce que ça me fait pas rien.
Parce que justement, je rêve d'un monde, je pense comme toi, où en fait, on est plus solidaire que ce qui se passe Mm. actuellement. Et donc forcément, quand, je sais pas moi, il y a une inaction politique ou il y a une loi qui est votée et qui est à l'encontre de la santé en fait humaine à l'échelle mondiale, forcément ce truc-là, je peux pas me dire non, ça me fait rien, t'inquiète, ça me passe au-dessus. Non, non, ça me passe pas au-dessus, parfois ça peut encore me mettre en colère. Mais j'ai appris à quand même faire le deuil de plein de choses et je pense que tu me diras toi ce que t'en penses de ton côté. Mais moi j'ai quand même compris que en fait on peut passer par plein d'étapes dans l'acceptation de ce qui se passe avec l'environnement, avec soi-même et tout ça. Et, euh, et c'est normal d'avoir parfois de la colère, c'est normal parfois d'être frustré ou de savoir d'être touché par ce que quelqu'un peut nous dire. C'est juste normal, c'est humain. C'est-à-dire que si on remarque ça en soi, c'est qu'en fait, on se respecte. On se respecte parce qu'on sait que ça, c'est pas quelque chose qu'on veut. Et à partir de ce moment-là, ben, du coup, ça nous amène à accepter le fait qu'on peut recevoir des choses qui sont à l'encontre de nous, ce qu'on pense, et qu'on peut avoir des émotions liées à ça, et que c'est OK, et qu'après, ces émotions-là, en fait, elles sont vivantes, elles sont là, mais qu'elles sont passagères, et qu'elles nous aident ensuite je dirais, à transformer, en fait, à se transformer et à devenir une force. Moi maintenant, tout ce qui se passe, toute la colère, tout ce qui se passe actuellement, je me dis, ok, ça m'énerve, mais c'est pas grave, c'est une force. Je sais pourquoi je me bats tous les jours, tu vois. Oui, au moins ça renforce. En fait, c'est comme tout, hein, ça dépend comment tu vas prendre les choses. Soit tu vois tout en mode négatif, tout noir, enfin voilà. Alors ça n'empêche pas d'avoir cette phase aussi, oui, de Mm. d'éco-anxiété, de moi ça m'arrive aussi, enfin voilà, de me dire de petites déprimes et tout parce que ça m'énerve, ça me révolte, ça me rend triste et tout. Mais en même temps, comme tu dis, je sais pourquoi je me bats et je sais que c'est pas ça que je veux et je sais que bah mon action est malheureusement, elle a encore plus son sens aujourd'hui parce qu'il faut que j'aille plus vite, plus loin, plus fort entre guillemets parce que c'est important et ça devient urgent. Donc ouais, non, je suis d'accord, ça dépend. Mais c'est pas forcément facile d'avoir ce switch-là. Après, on l'a pas toujours non plus. Je pense que enfin, toi et moi, on est aussi engagés depuis plusieurs années maintenant et tout ça. C'est vrai que quand on est un peu plus novice entre guillemets là-dedans, ça peut être un peu plus difficile. Mais du coup, c'est un message pour vous d'espoir. Si vous qui nous écoutez, vous avez encore un peu de mal à réussir à transformer ça en force, courage, vous allez y arriver. Il faut être positif. Non, mais c'est vrai. Faut être encourageant. Oui, ben en fait, c'est comme tu le dis si bien, c'est que je pense que nous, ça fait des années, du coup, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de deuil, mais c'est très intéressant. Enfin, moi, c'est un sujet qui me passionne et ça va faire bientôt l'objet d'accompagnement et aussi de pouvoir pousser un peu le sujet parce que je vois que l'éco-anxiété, c'est selon en tout cas, c'est sûr que selon les degrés d'action si ça fait plus ou moins longtemps qu'on agit, c'est sûr qu'on va pas le vivre pareil. Mais en fait, la courbe du deuil, c'est une courbe du deuil en fait. Et c'est pour n'importe quelle chose dans la vie. Et c'est important de ce que tu dis, c'est que oui, ayez espoir, enfin que vous soyez en fait, ça fasse, je sais pas, 8 ans que vous agissiez ou que ça fasse juste 2 ans ou même 2 semaines. 2 jours. Eh bien, c'est normal en fait, c'est tout à fait normal et enfin on en parlera tout à l'heure, mais c'est aussi moi ma volonté en fait de pouvoir accompagner des gens. C'est pas que pour l'action écologique, c'est aussi pour derrière réussir à maintenir en fait ce psychologique qui est hyper important, Ah bah oui. Oui, oui. clairement. Donc voilà, mais en tout cas oui, effectivement, gardons espoir. Voilà, tout n'est pas perdu. C'est ça. J'ai une question qui me vient du coup, mais comment toi tu gères? Est-ce que toi, quand tu as un peu des remarques, des réflexions, des choses comme ça, est-ce que toi tu es en mode. Euh, T'essaies toujours de convaincre, de limite d'être un peu provoque, des choses comme ça, ou plutôt juste écouter et alors plus quand c'était proche, mais écouter et montrer l'exemple et dire ok bah écoute on en reparlera ou donner des chiffres. Comment t'essayes de faire toi? Ça dépend de la personne que j'ai en face de moi. Si on reste vraiment Par par rapport exemple, à peut-être à deux niveaux, peut-être d'abord par rapport à l'entourage proche avec le foyer, oui. etc. Et peut-être après avec l'extérieur. Ben, en fait, l'entourage, ça va être plus. Bon, ça dépend aussi des personnes dans l'entourage, mais globalement, ça va dépendre en fait si la personne, par exemple, je prends mon chéri, hein. Il a moins de connaissances en fait dans tout ça parce que il a vécu dans un endroit où depuis qu'il est petit, il n'a pas eu accès à ces informations.
Donc en fait, moi je me place, j'ai un curseur, c'est-à-dire que si en face de moi il y a une personne qui a moins de connaissances ou une personne qui a plus de connaissances, je vais adapter mon discours. C'est-à-dire que s'il y a une personne, je vais essayer de comprendre en fait la personne avant de répondre. Si la personne, je vois qu'elle a compris et c'est juste une histoire de volonté et qu'elle en a, excusez-moi du terme, rien à faire, eh ben là je vais avoir un discours qui va être orienté différemment. Après, oui, il y a des fois où si ça me sort ça sort de mes gonds ou que ça me touche, je peux extoriser différemment. Maintenant, c'est toujours essayer de faire comprendre à la personne que je la comprends, que personne ne part de la même manière, personne n'a pas les mêmes visions, chacun a son histoire, ses bagages, ses valises, et que en fait, c'est pas un mal si bah, la personne en face de toi, elle fait pas la même chose. Et j'essaie plus de montrer l'exemple en disant, bah, moi, je le fais comme ça, je le fais pour ça et plus dans une logique de planter des graines et de voir si ça germe ou pas. Et oui, et du coup, pour les personnes qui je dirais que je ne connais pas, donc dans le monde un peu extérieur, ça va dépendre de comment elle m'aborde, s'il y a du respect ou pas. C'est-à-dire que si une personne m'aborde et me dit, écoute, Catherine, ce que tu dis, c'est n'importe quoi, le réchauffement climatique n'existe pas, effectivement, là, je vais remettre l'église au milieu du village, mais avec bienveillance, toujours pour essayer quand même de montrer l'exemple et de dire que ce n'est pas une utopie de se dire que on a besoin vraiment de protéger la planète. Et après, si c'est des personnes que je ne connais pas ou que je connais plus ou moins, bien sûr, et qu'il y a le respect, je vais toujours, comme je disais aussi, comme pour mes proches, me placer en vraiment me disant la personne en face de moi, elle a son histoire, elle a son vécu, et je vais essayer de savoir pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle pense ceci, pourquoi elle pense cela. Et dans l'objectif après, moi, de montrer l'exemple et de dire, bah, je plante des graines. Et c'est en plantant des graines, après on sait pas où est-ce que ça va germer, mais au moins on plante des graines. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est pas facile des fois d'avoir le compromis en fait. Tu veux pas être trop moralisateur ni conflictuel, mais en même temps tu veux pas faire semblant non plus et renier ce que toi tu es en fait. Moi je le vois avec mes parents. Mes parents sont pas écolos, donc je tiens pas ça d'eux. Mais je sais que donc voilà, moi ça fait, je dirais vraiment que je suis vraiment engagée, je dirais que ça fait 4 ans pour le coup. Mais je me sens écolo au final plus intérieurement aussi depuis une dizaine d'années, parce que mais j'en parlais pas forcément. Euh, mais tu vois, mes parents, quand c'était que intérieur, je leur en avais jamais parlé, ni même mes proches, ni rien, pas forcément. Enfin, encore une fois, c'était pas, j'avais peut-être pas l'étiquette écolo, mais j'étais sensible en fait. C'était surtout, pour moi, c'était un peu, pour moi, le premier niveau en fait, c'est un peu ça, c'est niveau 1, c'est je suis sensible à l'environnement, les animaux, la planète, etc. Et niveau 2, voilà, c'est un peu, voilà, je suis écolo, je l'assume avec cette étiquette entre guillemets. Et, Mm. euh, et du coup, depuis que je suis écolo, moi je le dis, mais en même temps, je vais pas les forcer parce que je sais que c'est pas leur éducation. Alors peut-être mon père un peu plus dans le sens un parcours de vie différent, plus minimaliste. Voilà, ma mère vient plutôt d'un autre milieu familial, etc., où il y avait peut-être moins de retenue, peut-être plus ils aimaient plus le fast, les choses comme ça. Enfin bref, c'était aussi l'éducation qu'elle a eue. Donc en fait, finalement, je me dis que je peux pas lui en vouloir. C'est pas entre guillemets de sa faute, c'est juste que l'éducation qu'elle a eue avec mes grands-parents. Et je vais avoir plus de pédagogie et plus de douceur finalement, selon les personnes, comme tu disais. Mais tout en disant, de toute façon, c'est mes choix. Quand je suis chez eux, voilà, enfin, je fais rien de spécial, entre guillemets, tout en restant moi. Par contre, quand c'est chez moi, bah, là, pour le coup, l'autre coup, ils ont mangé à la maison. Elle m'a dit, t'as pas de l'essuie-tout, du sopalin, là, pour essuyer? Je dis non, tu vas prendre celui-là. C'est la version lavable. Elle voulait une feuille de jetable. Je dis non, j'en ai pas. Donc voilà. Par contre, chez moi, je leur impose et au final, je lui avais demandé après, je lui ai dit, enfin, ça a changé quoi pour toi? Bah, elle me dit, bah rien, ça a essuyé la table, ça suffit quoi. Bon bah je dis voilà. Aujourd'hui, elle en a pas chez elle. Ma mère ne Mm. consomme pas les produits de l'aiguille verte. Enfin, Oh! les produits ménagers, quelques-uns, mais pas forcément les produits lavables. Mais, euh, mais je sais que voilà, ça c'était il y a 3 semaines. Mais si ça se trouve, peut-être que dans 6 mois, elle me dira, oh vas-y, fais-moi-en, là. Parce que je lui ai déjà fait des torchons, par exemple. Mm. Donc, faut y aller étape par étape et laisser le temps aussi, parce que moi, je me dis que voilà, moi, ça a pris peut-être 10 ans pour être où j'en suis aujourd'hui. Bah voilà, elle, si moi j'ai commencé à poser des graines là, bah ça sera peut-être que dans 10 ans pour elle, quoi.
Donc faut aussi Mm. essayer de respecter le chemin des gens. Et après, je suis comme toi, par contre, enfin, quand les gens sont... Alors, j'ai dit que ce podcast était un podcast familial, donc je vais pas dire de gros mots, mais je n'en pense pas moins. Si les gens sont des CON, on va juste les plaire. Là, je vais pas chercher à comprendre. Enfin, soit je vais être un peu plus radical dans le sens où, en faisant bien comprendre à la personne que pour moi, elle a rien compris. Après, je juge pas, je dis juste que pour moi, elle a rien compris. Mais je vais pas non plus perdre mon temps de toute façon parce que, enfin, des fois, je vais pas m'épuiser mon énergie Mm. pour des gens comme ça, quoi. Non, mais clairement. En fait, c'est la meilleure posture de pas faire culpabiliser les autres, mais juste d'expliquer bah, factuellement la situation, parce qu'il y a rien de... c'est pas un truc qu'on invente. Par Mm, contre, moi, je sais pas toi comment tu le vois avec ta maman. Bon, moi, c'est vrai que j'ai pas du tout le même bagage parce que ma mère a vécu avec mes grands-parents et mes grands-parents, c'est des écolos. Enfin, bon, voilà quoi. Quand je vois mon grand-père qui est plus là, mais qui, lui, ben plus écolo, voilà, tu meurs. Donc voilà. Mais après, enfin, je sais pas comment. Pour ça que je te pose la question, comment tu l'as vécu, parce que moi, je le vis bien avec mes proches. Par contre, quand je vais rencontrer des personnes du style, tu vois, des personnes qui peuvent avoir l'âge de ma mère, mais que je ne connais pas forcément, en fait, c'est un peu, tu sais. Ouais, c'est votre génération, quoi. Et en fait, on va un peu me mettre l'étiquette comme quoi, enfin, tu vois, j'ai 26 ans, qu'est-ce que j'ai à dire? Ouais, vous dites que vous êtes écolo alors qu'en fait, vous avez des portables. mm. Notamment ma grand-mère, je sais que pas ma grand-mère justement euh, maternelle, mais plus ma grand-mère paternelle, qui, elle est hyper écolo, tu vois. Genre vraiment, en fait, elle s'en rend pas compte dans ses actions comme quoi elle fait hyper attention. Mais quand tu vas lui parler d'écologie, c'est ouais, non, mais de toute façon, vous dites que c'est bio, mais le tracteur, s'il y a un champ à côté ou il y a un truc qui est passé, bah c'est pas bio. Enfin, voilà, c'est un peu le côté un peu défaitiste de se dire que, enfin, de toute manière, enfin, vous êtes écolo sans être écolo. Le côté parfait, en fait. Faut absolument être Ouais, parfait pour voilà. être un bon écolo, quoi. Mm. C'est ça. Alors que moi, non. Enfin, moi, c'est un truc qui me sort par les trous de nez parce que clairement, et c'est ce que je dis même dans mon accompagnement et depuis des années sur Mrs Green aussi. Je dis, mais en fait, les amis, on n'a pas besoin d'être parfait. C'est-à-dire qu'il vaut mieux des milliards de personnes imparfaites que juste 10 personnes parfaites, quoi. Mm. Et c'est pour ça que je te posais la question, parce que c'est vrai que, en fait, finalement, comme tu dis, c'est qu'on adapte le discours en fonction de la personne et du degré aussi de compréhension, et puis, mais tout en s'écoutant, tu vois, et en ne s'oubliant pas. C'est-à-dire que nous, on sait pourquoi on le fait. Certes, il y aura peut-être des personnes qui vont, peut-être il y a des personnes qui vont boucher leurs oreilles, des personnes qui vont écouter, ça va sortir, ça va rentrer, des personnes qui vont vraiment nous écouter. Et ça, on peut pas, c'est pas notre sort et c'est pas notre responsabilité en fait. Ouais. On n'a pas à prendre le problème de la crise écologique et humaine aussi. On n'a pas à mettre tout sur les épaules. Si on fait ça, au bout d'un moment, non, on s'épuise et ça sert à rien. Donc partager un peu cette responsabilité et faire de son mieux, tout simplement. C'est ça. Bah écoute, ça me fait une transition parfaite pour la dernière partie que je voulais aborder. Ça va être le côté, justement, c'est on le fait pour soi. Qu'est-ce que ça nous apporte à nous d'avoir ces valeurs, d'avoir cet engagement? Et quels conseils on peut donner aussi aux gens, etc. Donc, si là, aujourd'hui... Enfin, qu'est-ce que tu dirais que l'écologie, ça t'a apporté, toi, aujourd'hui? Moi, je le dis haut et fort depuis, enfin, je l'assume haut et fort depuis quelques années maintenant. En fait, l'écologie, ça m'a juste sauvé la vie. Parce que il y a quelques années, j'avais pas vraiment beaucoup de sens dans ma vie. J'étais contente de ma vie, mais j'étais là, ouais, ok, super, le monde il part en cacahuète et moi je suis là, parmi la cacahuète et je fais pas grand-chose pour que voilà que ça. Et en fait, je me sentais tellement vide de sens et c'est ce que j'ai dit là récemment, même dans un contenu, sur Graines de vie durable, j'ai dit que en fait c'est apparu comme une bouée de sauvetage où je me suis dit, waouh, en fait, l'action écologique, c'est un truc où les gens vont peut-être croire d'un point de vue extérieur en disant, ouais, c'est juste un sac en moins, c'est juste un truc en moins, mais en fait, ça va bien au-delà de ça. Mm, Pour moi, l'écologie, ça te permet en fait de changer ton mindset, ça permet vraiment de- d'être épanoui plus que d'être dans le cercle vicieux avec tout ce qui se passe et ce qu'on voit sur les réseaux, dans les médias et tout. Parce que, et vraiment, ça, je vais parler d'un truc, pour moi, enfin, j'aimerais que, tu vois, que la Terre entière puisse écouter ça, mais parce que pour moi, c'est tellement important de se dire que, en fait, c'est un biais cognitif. C'est-à-dire que si l'humain
tu lui dis, t'as un problème, tu l'auras toute ta vie, et que tu lui proposes pas de solution, et que tu lui dis, non, vas-y, surtout n'agis pas, reste dans ton problème, l'humain part en folie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est-à-dire qu'on a un engrenage vicieux dans la tête. Mm. Et alors que si tu proposes à un humain et tu lui dis, OK, t'as ce problème-là, tu peux faire ça, 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 ces actions, elles sont là pour toi. Ton cerveau, tu le brain un peu, c'est-à-dire que tu lui dis, en fait, tu vas pas te mettre sur le problème, tu vas te focus l'attention sur la solution. Donc sur l'aspect positif. Et c'est moi ce que je trouve dans l'écologie, c'est que, en fait, c'est. Alors déjà, ça, c'est un retour aux sources, c'est un retour à la nature, à la connexion aussi, dont on a vraiment besoin et qu'on a beaucoup perdu ces dernières années. Mais c'est aussi de se dire que c'est pas négatif et c'est au contraire ultra positif. Et c'est quand on agit pour la planète qu'on on peut vraiment être dans la vision positive de la vie. Parce que on se sent acteur et non, en fait, on ne subit plus le problème, on subit plus le changement climatique, on est acteur de, on va l'améliorer, tu Ouais, vois. et je trouve que c'est aussi vachement intéressant parce que il y a ce podcast par exemple, mais ça permet ce qu'on disait aussi tout à l'heure de créer du lien social, ça unit vachement les gens avec des valeurs communes et on se rend compte que, ok, l'étiquette d'écolo ou pas, peu importe, mais euh, les gens qui veulent prendre soin de la planète, prendre soin d'eux, prendre soin des autres, des animaux, en fait, il y en a plein et il y en a beaucoup plus et il y en a plein qui osent pas et je trouve que ça rassemble aussi. Et ça nous permet du coup de se sentir moins seul, de rencontrer des belles personnes bah, comme toi, par exemple, parce que nous, ça fait quelques mois maintenant qu'on se connaît et tout. Mais c'est vrai, en fait, ça rassemble, ça permet de se trouver soi et de trouver des gens qui nous ressemblent. Et ça fait vachement de bien, ça fait vraiment chaud au cœur aussi. Et moi, je suis d'accord, moi aussi, je trouve que ça a donné du sens à ma vie, encore plus aussi, l'écologie. Bah, parce que tout est dans comme tu dis, l'humain. En fait, moi, c'est aussi d'ailleurs ma communication que tu connais depuis des années. C'est que moi, je dis pas juste la transition écologique. Moi, j'appelle ça la transition écologique et humaine. Parce qu'en fait, derrière, il y a les deux. Mm. Et que l'écologie amène de l'humain et l'humain amène de l'écologie. Enfin, ça va, les deux vont ensemble. Et c'est vrai que, bon, moi, je pourrais en parler des heures, de dire que c'est tellement épanouissant. Alors oui, c'est sûr que quand on parlait tout à l'heure, quand il y a quelque chose, une douche froide qui arrive vers nous et que quelqu'un nous fait une pique ou quelqu'un fait ceci ou dit ceci, dit cela, forcément, là, vraiment un passage hyper temporaire. On va se dire, oh là là, l'écologie, c'est chiant. Mais en même temps, c'est quand comment on agit, du coup, que, en fait, on dépasse ce petit moment-là et en fait, on comprend que ça nous apporte plus que ça nous enlève. C'est ça. Et je veux dire, enfin, moi, pour les personnes qui doutent là, qui nous écoutent, alors malheureusement, je ne les ai pas enregistrées à l'époque, mais j'ai plein de personnes qui m'ont dit, Anne-Catherine, mais vraiment, hein, Anne-Catherine, depuis que tu fais tout ça, on te voit heureuse, on te voit épanouie, on voit que la vie a un sens et que vraiment, c'est beau, quoi. C'est beau de te voir comme ça. Et le truc, c'est que moi, tu vois, j'aimerais que tout le monde puisse, mais Se bon, ça, sentir comme ça, on voudrait tous que tout le voilà, monde c'est se sente ça. comme ça. Je Bah ouais. voudrais partager. Et du coup, je me dis que quelque part, oui, tout le monde ne peut pas peut-être ressentir ça si la personne n'est pas prête, parce que, encore une fois, ça doit venir de la personne et c'est pas nous à faire le chemin intérieur Pour de elle, la quoi. personne. Ouais. Mais tu vois, tout est dans moi ce que je veux faire en ce moment dans mon accompagnement et fait, tout simplement ce que j'apporte en fait à mes clientes, c'est aussi de se dire, bah voilà, vous pouvez réussir à être heureuse. Et c'est d'impulser le truc, même si c'est pas toi qui va c'est pas toi qui va faire le truc à la place de la personne. Mais ouais, c'est vrai que ça me botte, tu vois, de me dire, allez, venez, on est tous heureuses ensemble et tout. Enfin, tous, tout le monde. Les hommes, Ah les bah, femmes. l'écologie rend euh, joyeux toute classe sociale, toute catégorie socio-professionnelle, tous horizons, peu importe où il est, en France, à l'étranger, sait-on jamais s'il y a des étrangers qui nous écoutent, bon, qui parlent français bien sûr, hein, ça serait mieux, sinon ça leur paraît bizarre, mais non, mais c'est vrai, ça rend joyeux et je suis d'accord que c'est carrément ça qu'on a envie, autant toi que moi, du coup, de partager, d'échanger, et ça, c'est hyper important, donc voilà, je suis ravie qu'on soit sur la même longueur d'onde. Bon, en même temps, alors, un jour, je pourrais quand même, hein, il faudrait que j'invite quand même dans le podcast des gens qui sont pas d'accord. Parce que ça serait bien hein, aussi d'avoir des fois, non, mais d'écouter les parties adverses. Non, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Qu'est-ce que tu recommanderais, quel petit pas, quel geste tu recommanderais à quelqu'un qui voudrait démarrer un peu dans l'écologie, le zéro déchet, pour qu'elle se prenne confiance
qu'elle, elle peut faire toute seule sans attendre que quelqu'un fasse comme elle chez elle, par exemple. La question est intéressante parce qu'en fait, Merci de dire que la question est intéressante. non, mais attends, je vais répondre. Non, mais parce que j'étais en train de réfléchir en même temps et du coup, ça m'a permis de réfléchir, tu vois. Tu vois, Parfait. c'est 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 un une manière. échange. Non, non, en fait, c'est juste que pour moi, je peux pas imposer en disant, voilà, prenez telle solution et ça vous aidera. Parce qu'en fait, chacun est différent et je pense que le meilleur conseil que je peux donner, c'est pour vraiment pas se prendre la tête et commencer, je dirais. Une transition ou poursuivre quelque chose enfin, sur un domaine, c'est prenez un déchet, vous dites il y a un déchet chez vous qui vraiment vous pouvez plus le voir en peinture. Vraiment vous dites j'en ai marre de le voir, je sais qu'à chaque fois je l'achète, je sais qu'à chaque fois il est là, mais j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Parce que vraiment, je pense il y a plein de choses qu'on veut améliorer, il y a plein de choses qu'on veut diminuer. Par exemple, il y en a qui veulent diminuer les plats transformés, il y en a qui veulent diminuer les déchets enfin vraiment à l'achat en vrac, etc. Et donc chacun a son histoire et chacun. Mais il y a toujours, je sais qu'il y a toujours en nous un truc où vraiment on en a marre. Même moi, pour vous dire, ça fait du coup 8 ans maintenant. Il y a un truc, j'en ai marre, c'est mes boules qui ess. Voilà, bah écoutez, voilà, j'ai des boules qui ess, et ce truc, je me dis, waouh, j'aimerais passer à autre chose. Bon, j'ai commencé à faire des trucs, etc. Donc, mon meilleur conseil, c'est vraiment de prenez genre le truc qui vous fait sortir de vos gonds et qui vous, voilà, vous en avez marre, et prenez ça et vous vous dites, ok, qu'est-ce qui existe en alternative? Vous prenez l'alternative et c'est déjà un premier pas. Si Oui, c'est de pas possible, vouloir partir dans tous les sens, quoi. C'est vrai que de commencer par voilà. un truc, c'est vrai qu'il Ouais. faut pas se dire je vais tout changer du jour au lendemain parce qu'on n'y arrive pas au final. Enfin, c'est voilà. C'est comme si on veut se mettre au sport. Si je vais vouloir courir un marathon demain, bah, je vais peut-être déjà commencer par faire 2 kilomètres de course, ce sera déjà pas mal, Oui. quoi. Enfin, ouais, c'est la même chose. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ouais. En fait, je dis ça parce que, comme je l'ai un peu expliqué tout à l'heure, moi j'ai démarré, je suis pas, pour le coup, maintenant je suis un bon exemple parce que j'ai réussi à grandir de mon expérience, etc. Mais au début, j'étais pas un bon exemple, hein, parce que moi, j'ai démarré hyper rapidement. J'ai vraiment changé. C'est pas que j'ai voulu, c'est que j'ai changé du tout au tout. Et mes proches même l'ont dit. On dit, mais Anne-Catherine, tu peux y aller mollo. Non, 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 je veux. Et vraiment, j'y suis allée dans tous les sens. Et donc, c'est sûr que en faisant ça, en fait, je me suis pris certains murs. Et c'est pour ça que maintenant, je comprends. Je comprends en fait de se dire, de mettre en face de la personne et de dire en fait non, tu n'as pas à faire ça rapidement, tu n'as pas à tout changer. Déjà pars sur un truc, ça va déjà être une porte d'entrée et ensuite il y a un champ des possibles extraordinaire quoi. Hmm. Ouais, c'est vrai. Moi, je vois. Moi, c'était plus progressif pour le coup. Alors, étonnamment, parce que vu connaissant mon caractère qui suis plutôt tout feu tout flamme, et ben non, ça a été plutôt progressif. Moi, j'avais vraiment commencé. Alors, j'avais commencé avec les produits, tout ce qui était liquide vaisselle et lessive, parce que j'avais ça sur mes mains et comme j'avais mes problèmes de peau et mon psoriasis, j'avais commencé par ça. Parce que ça, en fait, comme, enfin, c'est ce que tu disais, en fait, c'est que ça résolvait. Ouais, ça se dit ça? Ça Oui. résolvait un vrai problème que j'avais, c'est que j'avais les mains en feu quand je faisais la vaisselle, et j'avais ma peau qui me grattait après avoir porté mon linge et tout. Et donc j'avais pris un problème, donc enfin en l'occurrence ici deux, Mm. enfin ma peau quoi, et j'avais commencé par ça pour le résoudre. Puis après j'avais fait les lingettes démaquillantes parce que bah voilà c'était plus, ça me saoulait d'acheter du démaquillant et tout. Et j'avais été étape par étape de découverte en découverte. Donc étonnamment Mm. moi ça n'a pas été tout feu tout flamme dis donc. Pour une fois. C'était une des choses que j'ai pris mon temps à faire dans ma vie, donc c'est pas souvent. Tant mieux. Du coup, ça va nous faire une parfaite transition pour parler de ton accompagnement, parce que on a aussi parmi les auditeurs et parmi les gens qui vont nous découvrir, autant toi que moi, les gens qui sont peut-être au début de la transition, qui osent pas, qui se sentent seuls, qui sont aussi déjà plus avancés. Qu'est-ce que toi, tu pourrais apporter aussi avec ton accompagnement, si tu peux nous en parler un petit peu? Du bonheur. De Non, la joie, au-delà c'est vrai, je au-delà suis du d'accord. bonheur. Du bonheur, oui, toujours. Au-delà de ça, en fait, c'est vraiment de pouvoir continuer. Si on part du premier conseil que je vous ai donné, en disant vous prenez peut-être le principal problème ou challenge que vous avez, j'aime bien parler de challenge, moi. Et en fait, ça va être une porte d'entrée et moi, enfin, j'interagis juste après. Mais je peux même interagir et vous aider à déterminer déjà le principal challenge que vous avez.
Et moi, en fait, en gros, ce que je propose, c'est avant tout, en fait, un accompagnement, bon, déjà adapté à vos besoins, c'est-à-dire que je fonctionne déjà par un premier bilan. Donc moi, j'aime bien décortiquer vos poubelles. Parce que je trouve qu'on apprend plein de choses dans les poubelles. Aussi de savoir un peu vos habitudes en fait quotidiennes et en fonction de ça, c'est de savoir ben, en fait ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que si vous avez vous prenez par exemple la salle de bain, dans la salle de bain vous déterminez je sais pas moi trois déchets qui sont vraiment voilà bien présents et donc vous avez vraiment marre de les voir, eh ben en fait c'est moi j'apporte en fait des alternatives et je vous fais gagner du temps et de l'argent parce que clairement moi quand j'ai démarré que j'ai fait un peu rapidement tout ça, ce qui s'est passé c'est que j'ai beaucoup investi parfois pour pas grand-chose et donc j'ai perdu de l'argent et du temps. Et Mm. maintenant moi vu que ça fait 8 ans que je fais ça, il y a plein de choses que je connais déjà, des choses que je fais depuis des années donc qui coulent de source. Et donc, du coup, bah, moi, ça vous fait perdre, enfin, ça vous fait gagner, du coup, du temps et de l'argent, mais aussi du bonheur. Parce que je vais aussi accompagner sur le plan mental. Ouais, Parce c'est que ce qu'on moi, disait, c'est important aussi. Mm. exactement. Parce que si vous avez un intérieur, si vous n'êtes pas bien et que vous voulez agir pour l'extérieur, ça ne sert à rien. Très clairement, non, mais je préfère être sincère avec les Mm. personnes qui nous écoutent, ça ne sert à rien. Parce que, en fait, même si l'écologie peut vous sauver et peut vous aider, si quelque part on fait juste des actions mais qu'on ne prend pas en compte la météo intérieure et comment on se sent, voilà, c'est-à-dire qu'on va vers un mur, ça sert à On rien. tiendra Du pas coup, dans le c'est pour temps, de ça. toute façon. Mm. C'est ça. Donc moi, je propose en fait au mieux, hein, parce que je sais que chacun a son histoire, etc. De savoir comment vous vous situez par rapport à votre transition, comment vous vous sentez par rapport aussi à l'avenir, par rapport à tout ce que vous faites et ce dont vous avez vraiment besoin. Et après, on décortique. Et puis moi, je vous propose vraiment ben, un workbook hyper complet avec bah, du coup, toutes les alternatives possibles sur vos besoins. Et après, moi, je propose des suivis. Et petit spoiler, donc là, c'est avant tout des séances individuelles que je fais à distance, sauf s'il y en a vraiment qui sont très, très proches de moi et que je peux me déplacer. Mais voilà, je fais beaucoup de distance. Et, euh, et après, petit spoiler, du coup, je suis en train de travailler sur un coaching, du coup, donc de groupe, où là, vraiment, pour le coup, ça va durer plusieurs mois. Il y aura plein de challenges toutes les semaines, etc. Et des choses faites hyper, je dirais, en accord avec vous, mais surtout dans une dynamique de groupe. Et Ouais, moi, on ce que pourra je veux, rencontrer, ce qu'on disait, rencontrer des gens qui nous ressemblent, qui en sont au même c'est point que ça. nous, etc. Exactement. Et c'est pour ça que là, pour l'instant, je fais de l'individuel. Donc forcément, vous n'avez pas peut-être accès à toute cette synergie encore de groupe, etc. Mais vous avez déjà accès, en fait, sur mon compte, par exemple, il y a plein de personnes, en fait, qui commencent à me suivre, etc. Et en fait, ces personnes-là, ben, moi, j'appelle ça, enfin, c'est notre team, quoi. Bah, puis On est déjà, des ne serait-ce que personnes qui si veulent là je suis agir. toute seule chez moi et que déjà je suis avec toi, bah déjà on a quand même trouvé une partenaire, une coach qui peut nous accompagner en cas de soutien. C'est Enfin, ça. j'imagine que tu es dispo. Moi, je sais que pour papoter avec toi, on échange beaucoup et tout. Et je sais que voilà, tu es aussi proche des gens et et que tu donnes des Mm. conseils et tout. Enfin voilà, même s'il y en a pas encore, si t'as pas encore fait le côté communauté, bah on a déjà quelqu'un. On est déjà plus seul. Et c'est déjà super important. Déjà super Oui, chouette. bah justement, c'est ce que moi, c'est mon principal, enfin, c'est un de mes principes. Ouais, c'est un principe, mais c'est parce que moi, mon leitmotiv, c'est vraiment, je me dis, en fait, toute seule ou tout seul, on peut vraiment faire plein de choses, mais ensemble, on peut aller plus loin, on peut être plus fort, on peut faire plein de choses, en fait. Et c'est vrai que, ben, quelque part, pour des personnes qui enfin, des personnes qui sont au début de leur transition, ou alors des personnes qui sont tout simplement, comme tu dis, ça fait des années, mais qui, voilà, voudraient renouveler parce qu'il y a des trucs qu'elles savent pas encore et des trucs qu'elles voudraient, nanana. Parce que on Il y a peut des toujours évolutions aussi, hein. s'améliorer, Bah oui, oui, carrément. exactement, et évoluer. Bah, en fait, je suis juste là aussi pour vous dire, vous n'êtes pas seul. Et personne n'est seul. Je veux dire, même moi, je ne suis pas seule. Hein. Je veux dire, non, mais clairement, je veux dire, moi, j'ai créé une communauté. Je l'ai pas fait juste parce que c'est sympa d'avoir une communauté. C'est aussi parce que c'est hyper enrichissant en fait de le faire ensemble. Et donc là, moi, je suis avant tout donc là pour vous aider à avoir à faire mettre en place des actions écologiques alignées avec vos besoins, etc. Mais aussi pour vous dire, bah voilà, vous apporter un soutien en fait, un soutien mental et de vous dire que vous n'êtes pas seul. Et pour avoir déjà eu des retours de clientes, moi, j'accorde une importance à comment vous vous sentez et à comment se passent vos actions.
parce que je suis pas là, je vous donne des trucs et après je vous lâche. Enfin, non, je déteste ça. Enfin, même à titre personnel, j'aime pas les gens qui me donnent des petits conseils et après, On terminé, n'entend plus bonsoir. Non, jamais en fait, parler, quoi. Ouais. c'est ça. Moi, c'est vraiment, c'est hyper important pour moi que ce soit, qu'on connecte ensemble et qu'on puisse vraiment bien échanger et tout ça. Et après, effectivement, le groupe, comme tu dis, c'est que déjà, connecter avec moi et connecter avec vous, c'est déjà une forme de groupe, en fait. Parce qu'un groupe commence avec plus d'une personne, donc C'est on ça, est à partir de deux. Nous vraiment un sommes déjà un groupe. groupe, toi et moi, dans cet épisode de podcast. C'est ça. Et après, bah, effectivement, là, mon accompagnement de groupe arrive. Effectivement, c'est sûr que ça, c'est pas encore maintenant, mais pour les personnes que ça intéresse, voilà, je peux communiquer, hein, je pourrais communiquer quand ça sort, etc. Parce qu'il y a des trucs qui vont. Forcément, en plus, j'ai parlé d'éco-anxiété. Mm. Voilà, je vais pas faire non plus tous les teasers parce que voilà, mais je vais Gardons un aussi peu de parler de ça suspense. parce que c'est, pour moi, c'est trop important et on en a parlé en long, en large et en travers dans ce podcast. C'est que il y a cet aspect écolo et il y a cet aspect hyper humain, hyper santé mentale en fait. Parce que Mm. pour moi, les deux sont liés et c'est ce que vous aurez dans l'accompagnement. Ouais. Non, c'est sûr que c'est hyper important et ça va de pair. Je suis d'accord avec toi. Et bah, trop, trop bien. J'ai une question qui me vient. Enfin, c'est une question qui n'en est pas une parce que j'ai déjà la réponse, mais euh, est-ce qu'avec ton accompagnement, on peut avoir des résultats tout de suite? Est-ce qu'on voit vraiment des changements? Euh, Alors, je sais que oui, enfin, moi, pour ma part, je sais que dès que je m'y suis mis, j'ai vu des changements, donc forcément oui, mais est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus? Oui, alors c'est vrai que moi je pars pour l'instant d'une base où je fais au moins 3 séances avec bah, du coup un bilan, une séance action où vraiment je décortique votre workbook et tout ça et après je vous suis au moins une fois. Donc c'est sûr qu'en 3 séances, vous n'allez pas changer tout votre quotidien. Bien sûr, il faut, pour moi, c'est histoire Il faut pas, ça prend du temps, mais par contre, on voit quand même exactement, des vrais résultats, des c'est ça, vraies c'est que économies. ça se fait pendant des mois. Maintenant, c'est en 3 séances, vous aurez déjà un déclic. Et en fait, ce déclic-là, il est, pour moi, vous avez déjà tout fait. C'est-à-dire que Ah même bah si c'est après vous avez plein 80% d'actions, du chemin, hein, c'est sûr. Hein. exactement, c'est qu'en fait, c'est déjà un déclic de prise de conscience et en fait, vous vous mettez déjà en action. Et ça, c'est vraiment la première étape. Et après, bien sûr, on peut aller encore plus loin avec plus de séances pour vraiment aller vraiment au fond des choses. Moi, je sais que j'ai accompagné une personne pendant 3 mois. Et pour le coup, son retour, il était, même en 3 mois, hein, je veux dire, pourtant, moi je dis qu'en 3 mois, on peut pas tout faire, etc. Mais même en 3 mois, j'ai vu qu'elle avait, mais, enfin, son évolution était hyper incroyable, alors qu'en plus, elle se mettait pas la pression et elle partait vraiment de zéro, quoi, hein, pour vous dire. Et en fait, ben, c'est pour ça que ça va dépendre de vous, mais le changement, en fait, il est là à partir du moment où vous décidez de vous mettre en action. Et vous allez le compléter en fait dans les mois, les années à venir. Et ça, c'est évidemment, moi, je peux vous accompagner au mieux sur un laps de temps dont vous avez besoin. Et après, bah, c'est vous voler aussi de vos propres ailes, hein, parce que c'est le but, c'est aussi que Ah, c'est de on puisse rendre autonome la personne, ouais, c'est ça. C'est poser des exactement, graines, comme tu dis, graines de vie durable, c'est de planter des graines et ensuite de laisser germer et fleurir plein de belles plantes. exactement. Mais oui, parce que moi, d'ailleurs, moi, je crois que j'avais mis ça, j'avais mis plantons des graines ensemble et soyons notre jardin fleuri. C'est ça, Voilà. exactement. Ouais, voilà. En plus, vous avez là, dans ce podcast, vous sentez aussi l'énergie, la bonne humeur, la joie d'Anne-Catherine. Donc moi, je vous la recommande à 3000% parce que c'est vraiment une personne pétillante et oh oui, des bisous. Je vais sortir mes mouchoirs lavables, attention. Attention, voilà, un petit geste que vous pouvez mettre en place, les mouchoirs lavables. J'en parlerai d'ailleurs. Ah bah non, quand j'enregistre ce podcast, il sera déjà sorti. Bon, j'en ai parlé dans ce que mon fils a emmené en colo, des mouchoirs lavables. Mais Bravo. ah, c'est important, transmission encore une fois. Hein. Je suis Oui, la coach oui. en transition de mes enfants. Hein. Mais oui. Mais donc voilà, moi je vous recommande Anne-Catherine. Comment on peut te retrouver? Voilà, où est-ce qu'on te contacte, où est-ce qu'on te trouve? Tu peux nous dire un petit peu, voilà, comment venir vers Oui, toi? alors pour le coaching, du coup, bah, c'est sur le compte Instagram Graines de vie durable. Donc après, vous avez un hyperlien où justement vous pouvez réserver directement les séances dessus. Donc là, à l'heure à laquelle je vous parle, on enregistre le podcast, le site sera, enfin, quand vous allez l'écouter, ça sera bon, mais là, aujourd'hui, il n'est pas encore fini, donc j'ai mon site un peu que je refais en beauté. Mais là, je pense que la date à laquelle vous allez écouter ce podcast, du coup, il y a un site internet, vous allez vraiment pouvoir apercevoir ma présentation de ce que je propose, les témoignages aussi de plusieurs personnes, parce que ben, en fait, je pense que ça parle aussi, si pour certaines personnes qui veulent se reconnaître dans une évolution ou alors ce dont vous cherchez.
Et sur ce site, voilà, vous allez pouvoir aussi voir toutes mes formules. Je disais tout à l'heure que je propose effectivement une formule déjà de base avec 3 séances, bientôt un coaching de groupe. Et effectivement, je vous rassure aussi, on le fait ensemble, cette aventure, et j'évolue avec vous. C'est-à-dire que voilà, j'évolue aussi en fonction de vos besoins. Et donc pour me retrouver, c'est sur Graines de Vie Durable. Vous avez le lien de la réservation, de l'agenda, etc. Alors effectivement, en termes d'horaire, vous verrez, hein, j'ai mis plus du coup entre midi et deux et en fin de journée pour m'adapter aussi à votre quotidien. Il y a aussi de la place le samedi matin Ce qui pour est les important. personnes. Ben Eh oui, ben oui, le oui, samedi c'est vrai. matin. Et donc ça, c'est pour mon coaching. Donc c'est sur Instagram essentiellement, où là vous verrez aussi du coup mon site. Après, si vous pouvez aussi trouver mon site sur Internet aussi, si vous voulez pas Bien sûr, je passer. mettrai, oui, mais je mettrai tous les Voilà, liens aussi dans la description de l'épisode de podcast, dans l'article de blog, hein, je voilà. rappelle que je mets aussi tout ça sur les articles de blog sur aiguilleverte.fr, donc vous retrouverez tous les liens aussi, voilà, en description pour cliquer facilement. Et déjà, ne serait-ce que si on sait pas encore si on veut prendre un coaching, mais tu as aussi des séances découvertes, du coup? Oui, merci Laure. C'est vraiment Laure, c'est mon attaché de presse. Alors. Je précise que je ne suis pas commissionnée, mais on pourra peut-être en reparler. Non, je plaisante. Alors oui, enfin je propose 20 minutes gratuites si vraiment il y a des personnes qui ont des questions un peu avant de se lancer ou des personnes qui veulent savoir tout simplement si mon accompagnement est adapté pour vous. C'est-à-dire que même si vous voyez un peu l'énergie là aujourd'hui, que vous voyez un peu l'énergie sur mon site, sur mon compte, je C'est veux pas important non que ça plus. matche, quoi. Ouais. Exactement, je veux pas vous imposer, m'imposer en fait tout simplement. Et du coup, oui, c'est pour les personnes qui ont des questions ou tout simplement si vous avez besoin de savoir si c'est un truc qui pourrait vous intéresser, etc. Moi, je vous offre 20 minutes gratuites. Voilà, vous pouvez réserver à tout moment et on pourra papoter Une autour petite d'un séance petit thé. ah bah oui, dans tes verres, on prend un thé forcément. On l'a pris, hein. Aujourd'hui, vous avez pas la caméra, Oui, vous ne voyez pas, mais on a chacune notre thé, donc on a oui, respecté l'essence du podcast. C'est bon. oui. Donc voilà, donc vous avez aussi voilà les séances découvertes avec Anne-Catherine pour déjà papoter, faire connaissance et puis voir encore une fois si ça match aussi entre vous. Mais bon, si vous êtes là, si vous m'écoutez comme Anne-Catherine et moi, on est très proches aussi en termes de mindset, d'énergie et tout, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Mm, Si mm. vous aimez Mais ma c'est folie, vrai. vous aimerez la sienne. Exactement, c'est vrai qu'on on est assez similaires, hein. C'est ça. Eh ben écoute, Anne-Catherine, vraiment merci mille fois pour cet échange plein de douceur, de recul, de positivité. Je suis sûre que ça va vraiment aider plein de monde. Et puis vous qui nous écoutez, si cet épisode vous a parlé, vous pouvez le partager à une personne qui est un peu là-dedans, qui traverse ça, qui a besoin d'encouragement, etc. Et puis vous pouvez aussi me laisser 5 étoiles sur votre appli d'écoute préférée. Anne-Catherine, j'espère que tu as passé un bon moment. Oui, merci. Je te remercie pour l'invitation. C'était très riche et très intéressant. Et oui, on fait 5 petites étoiles pour l'or. C'est trop gentil. Merci en Et tout cas. C'était vraiment un moment enfin, très agréable. Et j'espère que vous avez apprécié ce moment. Nous, en tout cas, on, on a on trop, a enfin, moi, kiffé. on a Moi, trop j'ai kiffé. kiffé aussi. Vous pouvez laisser des commentaires hein, sur vos plateformes d'écoute, n'hésitez pas aussi pour nous le dire, hein, ce sera avec grand plaisir. Et sur ce, du coup, je vous souhaite une agréable journée, soirée, après-midi, nuit, peu importe quand est-ce que vous nous écoutez, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, merci Anne-Catherine, bye bye. TVR, c'est fini, c'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine.